Bonjour Céline Calvez. Bonjour. Vous êtes députée des Hauts-de-Seine, députée de La République En Marche, et vous avez suivi particulièrement la réforme, ce qui a été annoncé par Françoise Nyssen de l'avenir de l'audiovisuel public. Vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et familiales. Donc Françoise Nyssen a annoncé le début d'une réforme, une première étape, un premier étage de la fusée. Mais qu'est-ce que vous en retenez ? En fait, j'en retiens surtout que ce n'est pas forcément que le premier étage, puisqu'il y a eu tout un travail de fait durant les 6 derniers mois, en concertation avec les sociétés d'audiovisuel public, avec les parlementaires également. Et tout ça, ça a produit cette idée qu'il faut donner de la priorité au numérique, à la jeunesse, à l'éducation, puisque... Le constat, c'est quoi ? C'est très bien, ça. En fait, ce sont des directions qui étaient déjà données il y a quelques mois. Là, ce qu'on voit, c'est que les sociétés de l'audiovisuel public ont travaillé encore plus ensemble que d'habitude. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des initiatives comme France Info TV, qui est issue d'une collaboration, vraiment une véritable synergie entre France Télévisions et Radio France. Peu de succès sur le plan de l'audience, mais ça c'est peut-être un autre sujet. Alors, c'est peut-être aussi questionné et vu par rapport à une opportunité. Et maintenant, France Info TV est un petit peu reculée dans les chaînes de la TNT, à la position 27, ce qui n'aide pas non plus. Là, l'idée avec la libération du canal de France 4, c'est éventuellement de pouvoir le mettre sur le canal 14. Ah bon, donc de passer devant des chaînes qui historiquement font de l'information en continu et qui revendiquent aussi, par exemple, au hasard LCI. En tout cas, c'est le CSA qui va donner sa réponse. Mais vous, votre point de vue, est-ce qu'une chaîne publique doit passer devant une LCI pour aller directement au canal 14 ? Ça, c'est au CSA de le dire, mais moi, j'aimerais pouvoir voir France Info TV sur le canal 14. En dépit du fait que c'est une chaîne assez récente qui a très peu d'audience, et en tout cas moins que LCI, par exemple. Voilà, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'on a besoin d'avoir des informations de repère, puisque vous le savez, et ça va être l'objet d'une proposition de loi qu'on va étudier demain, c'est la lutte contre la diffusion des fausses informations. On a besoin d'une information forte, et c'est un des axes aussi de la réforme de l'audiovisuel, parce que le constat est assez clair, c'est que, non pas qu'il y ait plus de fausses nouvelles qu'avant, sauf qu'il y a une diffusion massive sur les réseaux sociaux notamment. Mais ça change quelque chose que la chaîne soit publique ou privée ? En tout cas, c'est une information de référence. Une information de référence, oui. L'information de l'audiovisuel public est plus référente que l'information dans l'audiovisuel privé ? En tout cas, je souhaite qu'elle le soit encore plus. Mais elle l'est aujourd'hui ? Pas forcément entrecoupée. En tout cas, moi, je pense que du point de vue, et ça a été prouvé par des études de Radio France, si on pense la radio, quelle est la légitimité et la perception, elle est plutôt très bonne sur les informations. Ça, c'est les études de Radio France sur elle-même. Donc, en général... On ne diffuse pas des études dans lesquelles on s'autoflagelle, non ? Mais vous avez raison, justement. Vous y croyez autant ? Je veux dire, est-ce que c'est ça la vraie vérité ? C'est une information sur soi-même qu'on estime Alors, justement, là-dessus, ce qu'il faut souligner, c'est que durant les 3 prochains mois, chaque société d'audiovisuel public est invité à consulter son interne, mais aussi son externe. Et quand c'est son externe, c'est pas seulement ses spectateurs et ses auditeurs, c'est aussi peut-être d'aller questionner ceux qui ne nous écoutent pas pour avoir une vision qui est justement moins subjective et surtout qui répond à cet enjeu. Ce constat, c'est qu'on veut aller chercher les spectateurs et les auditeurs qui ne sont pas encore sur le service public. Au-delà des déclarations d'intention et ce que vous nous dites des premiers pas de cette réforme, quel est le concret qu'on peut retenir de ce qu'a proposé Françoise Nyssen ? Le concret, ça va se traduire par exemple dès aujourd'hui avec la mise en place d'une plateforme de décryptage de l'information. On en parlait justement. C'est la mise en place aussi d'un média social culturel qui va pouvoir mettre à disposition toute l'offre qu'on regroupe de manière fragmentée sur les différents supports de l'audiovisuel. Et donc ça, c'est très concret et ça sera d'ici la fin du mois de juin. Donc ça, c'est déjà aller dans le bon sens. Comment on approche par une transformation de l'offre et comment on se concentre sur les contenus et pas seulement sur les tuyaux et sur les canaux, etc. Mais vous savez que c'est ça qui, ensuite, fait que la réforme proposée est applicable ou pas. Et de ce point de vue, on est aujourd'hui complètement dans le brouillard. Qu'est-ce qui va se passer sur la gouvernance de toutes ces sociétés qui aujourd'hui se parlent plus ou moins, en tout cas jamais avec une bonne volonté absolue ? Qu'est-ce qui va se passer en matière de nomination des présidents ? Qu'est-ce qui va se passer en matière de rôle du CSA ? Tout ça, aujourd'hui, brouillard. Oui, non, en fait, c'est pas brouillard, c'est priorité à l'approche du contenu et à la synergie par projet. Une fois qu'on a dit voilà ce qu'on veut faire, c'est comment, et aujourd'hui, brouillard sur le comment. Alors, 2 choses. Rendez-vous fin juillet avec le résultat de tout ce que les sociétés
d'audiovisuel public auront. Et autre chose, à l'Assemblée, nous avons une mission d'information sur la régulation de la communication audiovisuelle à l'ère du numérique. Puisque soit on se circonscrit à ce que constituent les sociétés d'audiovisuel public, soit on va un petit peu plus loin pour correspondre à la révolution des usages qui existent. Et ça va poser des questions aussi bien au niveau de la gouvernance et de la nomination des personnes, et puis aussi sur le financement. Quand on a une contribution à l'audiovisuel public qui dépend de la possession d'un récepteur, on peut se poser la question, c'est pas prendre en compte le contenu, c'est prendre uniquement en compte... Ça veut dire, en termes clairs, réforme de la redevance. Je pense qu'elle est complètement souhaitable. Et on a pu regarder des modèles étrangers, soit on peut... moi, je pense qu'il faut justement, susciter une adhésion du public à ça, c'est reconsidérer, on n'est pas non plus à faire comme en Suisse un référendum sur le maintien ou pas du service public, mais par contre, de redire, de re-questionner quel est le financement, je pense que c'est plutôt en le posant sur le contenu et la consommation des contenus. Donc ce que vous voulez, c'est qu'on demande aux gens, est-ce que vous êtes content de payer pour un bon contenu, et ensuite, comment est-ce qu'on paye et qui paye? Moi, j'ai pas envie de leur demander s'ils sont contents ou pas, parce qu'ils ne seront jamais contents. Donc il ne faut pas les questionner sur le contenu. Oui, mais par contre, c'est le questionner sur leurs attentes et surtout leur redonner l'occasion de montrer qu'ils sont attachés au service public. Mais à la fin des fins, c'est une question d'argent et de poche dans laquelle on prend cet argent. Où voulez-vous prendre cet argent et faut-il en prendre plus? Alors, on est à la recherche d'économies de toute façon. Mais par contre, on a vraiment à prendre en compte la véritable ambition qu'il y a derrière l'audiovisuel public. Quand on parle de culture, parfois, on met l'audiovisuel public de côté. Moi, je pense qu'au contraire, ça doit être un des canaux à privilégier pour affirmer notre volonté d'union, la volonté aussi d'éducation et d'émancipation. Donc, pour moi, ce n'est pas forcément prendre dans la poche de quelqu'un pour en retirer à quelqu'un d'autre. C'est justement d'étudier quels sont les possibilités pour les sociétés d'audiovisuel public à mettre en place des projets qui servent l'éducation, l'information et le passage à un véritable numérique dans la logique. En tant que député, vous avez été proposé par François de Rugy comme administrateur, membre du conseil d'administration de Radio France. Est-ce que vous diriez, avec la courte expérience qui est la vôtre désormais, que les sociétés audiovisuelles, Radio France en l'occurrence, sont des sociétés faciles à faire bouger? Faciles à faire bouger, je dirais que non. Mais la preuve en est que c'est possible, puisque sur les derniers mois, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. Il faut encore aller plus loin sur la révolution des métiers, sur la révolution du rapport au public, mais je pense que ce qui a été initié déjà va dans le bon sens. Mais on est quand même effectivement sur toute une organisation à pouvoir faire bouger, mais je ne doute pas que les consultations internes des prochains mois puissent permettre d'envisager... Demander leur avis à ceux qu'on veut faire bouger, c'est ça? En tout cas, demander à l'avis à ceux qui peuvent saisir l'opportunité. Parce que quand on parle d'évolution des métiers, il ne faut pas le voir uniquement comme une menace, mais aussi comme une possibilité d'enrichir ses compétences, de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que ça demande de l'investissement. Au total, ces processus, investissements, demander les gens, leur avis aux gens, etc., ça prend combien de temps? Je veux dire, cette réforme qui a été lancée il y a 2 jours, à votre avis, elle sera aboutie à quel moment? Alors en fait, il y a plusieurs échéances. Il y a une organisation à l'automne qui va aller vraiment au concours des timings donnés aux sociétés, mais aussi à la mission d'information, de régulation, de communication audiovisuelle. Et puis, on va avoir une loi sur l'audiovisuel qui va forcément impacter sur l'audiovisuel public à partir de 2019, premier trimestre ou deuxième trimestre 2019. Vous parliez de la réforme du financement, ça pourra éventuellement... Donc c'est à ce moment-là qu'on peut estimer que la réforme sera bouclée, qu'elle sera complète? Bouclée, je pense que ce serait un petit peu prématuré, mais en tout cas que les grandes lignes y soient, parce qu'on veut surtout que ça puisse se concrétiser dans les contenus le plus rapidement possible. Donc sûrement encore des mois et des mois, peut-être des années, on verra. On verra. Merci Céline Calvez. Merci.